Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du Capricorne et du signe Capricorne pour le mois de novembre. Alors, comme nous savons, cette année c'est l'année des Capricornes, avec tout ce que ça comporte et ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Il faut savoir quand même que Jupiter passera en Verseau le 17 décembre, donc nous sommes sur la dernière ligne droite de cette année jupitérienne en Capricorne, mais nous avons encore deux planètes, Saturne qui va partir aussi du Capricorne en décembre, et Pluton qui restera lui encore un petit peu dans ce signe du Capricorne, qui est quand même le signe de la rigueur, de l'autorité, euh, des fois des abus de pouvoir, mais en tout cas qui est dans cette phase-là. Donc c'est vrai que nombre de Capricornes, surtout les troisièmes décans, sont dans une période de transformation profonde dans leur vie, dans leur manière de fonctionner, et vont certainement être obligés d'avoir beaucoup plus de rigueur dans leur vie, en tout cas actuellement. Le soleil en scorpion leur amène rien de négatif, au contraire. Ça peut mettre en lumière à la fois des ennemis comme des personnes amies qui peuvent se révéler surprenantes d'ailleurs. Et Uranus positionné dans leur maison 5 amène des événements imprévus au niveau de l'amour. Mais on va regarder ça en détail avec les oracles. La tendance générale, c'est le cheval. Il faut savoir que le cheval représente fondamentalement la liberté. Le cheval est un animal sauvage qui est né donc libre de courir, de faire ce qu'il veut. Un cheval qui accepte de céder à cette liberté pour qu'un homme, un être humain, le monte, il choisit la personne pour qui il se soumet, si vous préférez. Donc les Capricornes, en plus, ont cette capacité, les femmes particulièrement, à se soumettre par exemple à l'amour. C'est-à-dire, et on pense qu'elles ne sont que soumises, alors que c'est faux. Elles sont soumises par désir, parce qu'elles veulent bien le faire, qu'elles veulent se mettre à la portée de l'homme et lui laisser les rênes. Et elles sont très surprenantes parce que quand elles se rebellent, la plupart des hommes qui sont en face d'elles ne reconnaissent pas, pour eux, c'est pas la même personne. Or, il faut savoir que là, alors pour le coup, euh, le cheval représente complètement cet état d'esprit. C'est je suis soumis parce que je le veux bien. Par contre, si je vois que tu ne t'intéresses pas à moi, que tu ne prends pas soin de moi, ou que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, je redeviendrai sauvage et je ne serai plus soumis. Et là, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans une rébellion totale et de qui vous ne ferez plus ce que vous voulez. Donc, la plupart des Capricornes et ascendants Capricorne sont dans cette phase-là, rentrent dans cette phase de rébellion où on reprend les rênes de sa vie. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est très positif, parce que tant que l'on vit au rythme de l'autre, alors quel que soit l'autre, hein, c'est-à-dire que là je ne parle pas que sentimentalement, ça peut être professionnellement et autres, comme par exemple actuellement nous vivons au rythme du dictat du gouvernement, de la médecine, du Covid tout simplement. Donc on n'a plus vraiment les rênes de notre vie. On peut jusqu'à une certaine limite, mais en s'adaptant aux dictats qui ont été imposés. Et là, le cheval est un rebelle. Il a décidé qu'il ne subirait plus. Donc, on est dans cet état d'esprit sur le mois de novembre. On va regarder plus en détail chaque domaine. Au niveau du travail, c'est le poignard. Le poignard représente la trahison. Il représente le danger physique, professionnel, financier. Donc attention, il y a une trahison qui est annoncée dans votre activité professionnelle, une trahison qui peut être au niveau financier. Faites, soyez vigilants, ne signez rien comme ça, d'autant plus qu'actuellement Mercure est rétrograde, en tout cas au moins jusqu'au 11 novembre, il sera en balance. Donc faites très attention à tout ce que vous signez, tout ce qui est lié à la loi. Donc ce poignard nous dit deux choses, nous dit tu vas être trahi, fais attention à toi, il y a un danger qui arrive, et il faut savoir aussi que le poignard représente la coupure, on coupe un lien avec quelqu'un bien sûr qui nous a trahis, qui est toxique. Donc ça, professionnellement, ça peut être un associé, ça peut être un arrêt professionnel parce qu'il y a du harcèlement par exemple,
parce que ça peut être aussi une rupture brutale professionnelle, mais où on a été trahi, où certainement les personnes vont partir en justice, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est cette coupure brutale par trahison de toute façon, où il y a des ennemis cachés, où on est en danger. Au niveau financier, c'est aussi une perte financière, mais c'est surtout comme si on coupait un budget. Alors il faut savoir qu'on est dans une période où tout le monde travaille beaucoup moins ou travaille plus du tout. Donc effectivement, c'est une chute au niveau des revenus. Donc il faut savoir que à partir du moment où vous tranchez, euh, où vous avez l'argent qui a été diminué, vous devez peut-être prendre des mesures rigoureuses pour vous adapter à quelque chose de nouveau. C'est une manière aussi de reprendre la main. C'est-à-dire, je subis des pertes, mais je vais faire en sorte qu'elles soient minimisées par rapport à une époque. Le poignard veut dire que peut-être vous allez trancher dans vos budgets, vous allez éliminer du superflu, éliminer des abonnements, éliminer des dépenses que vous faisiez parce que tout allait bien. Et là, ça va beaucoup moins. Eh bien, on réduit. Le Capricorne et les personnes ascendant Capricorne sont tout à fait capables de faire ce genre de choses. C'est la rigueur, c'est la sévérité. Ils savent se priver si c'est indispensable et s'ils savent pourquoi ils le font. De toute façon, un Capricorne ne fait rien sans avoir réfléchi en amont sur ce qu'il va faire. Donc voilà pour tout ce qui est professionnel et financier. C'est pas joyeux, hein, il faut savoir. Maintenant, sur un fond de liberté, euh, on peut aussi réduire ses frais pour pouvoir reprendre de l'oxygène et pour pouvoir retrouver cette liberté d'action. Donc c'est pas du tout négatif. Au niveau sentimental, vous avez le bateau. Le bateau, alors effectivement, dans une période où on a du mal à voyager, c'est aussi quand même une période où on peut être dans le rêve amoureux, où on attend une relation amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un qui a l'habitude de voyager, qui a un lien avec la mer. Je pense à quelqu'un d'ailleurs. Le côté rébellion et le côté coupure à côté, ça peut être une relation où effectivement on est avec quelqu'un qui est éloigné géographiquement de soi et où il y a une coupure de relation, coupure de communication. Le poignard est souvent une coupure non définitive, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, vous êtes dans une phase. Alors, je regarde au niveau se trouve Vénus. Vénus actuellement est en maison 10. Ça peut faire des rencontres sentimentales dans le milieu professionnel. Encore que Vénus, qui est en balance, est en désharmonie avec les Capricornes. Donc, effectivement, ça peut être un problème même professionnel, c'est-à-dire qu'on fait une rencontre par le milieu de l'activité, mais ça peut poser, à un moment donné, une difficulté dans l'activité parce que cette rencontre est dans ce lien-là. Quand Vénus, à partir du 22, va passer en Scorpion, qui est un signe ami, on a l'impression qu'on rentre dans une résolution qui a un lien quand même qui est très important, qui est là. Donc ça, c'est pour les personnes qui connaissent déjà quelqu'un, mais autrement, là, dites-vous que pour la plupart des Capricornes, on rentre dans une relation de quelqu'un qui est peut-être absent ou qui a un lien avec l'étranger, qui voyage beaucoup, où il y a une distance géographique. C'est ce qui ressort fortement. Voilà, en tout cas, il y a une notion d'étranger ou de voyage ou de mouvement de voyageur qui est sur une relation sentimentale, existante ou nouvelle qui arriverait. Pour les couples, ça peut être une période où on part en voyage, on n'est pas, mais ça peut être aussi une période où on est un peu plus éloigné, où il y a une problématique de communication. Donc, on peut être dans une phase justement de rébellion où on a l'impression que l'autre ne nous écoute pas et que de toute façon, quels que soient les efforts que l'on fait, ça ne fonctionne pas. Donc on est dans une autre stratégie d'éloignement et non pas de faire des efforts. On ne les fait plus, on ne fait plus d'efforts. Au niveau santé, c'est la croix. La croix représente la mort physique et symbolique. On est peut-être confronté à un deuil, il ne faut pas se leurrer, mais on peut aussi être à la fin d'un protocole, on peut être en train de terminer un traitement, on finit une époque, en tout cas, qui a pu être douloureuse. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le cheval, c'est une période où on reprend de l'énergie, donc on sort d'une période difficile au niveau de la santé.
au niveau de la santé, nous avons la maison 6 qui est, qui est en nœud lunaire, mais surtout, on aura un manque de vitalité à partir du 22 novembre, où on peut se retrouver dans une période de réflexion profonde, où des personnes peuvent être hospitalisées, qu'ils soient Capricorne ou ascendant Capricorne. Au niveau du Tao, c'est l'abysse. Alors, je vais vous le lire. Danger. Nous revenons un peu à ce que on disait sur le poignard. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Il faut que vous fassiez très attention. Vous êtes dans une période de choix et quel que soit le choix, vous n'avez pas les cartes en main. Donc soyez, il y a un danger que vous ne maîtrisiez pas et c'est très difficile pour un Capricorne de ne pas maîtriser. Donc soyez très vigilants, quels que soient vos choix, vous n'aurez pas la maîtrise. Vous allez être bousculé par un torrent, que vous voyez, et qui va vous malmener. Donc, attention dans quoi vous vous engagez quand même. On ne peut peut-être pas éviter, mais on peut peut-être minimiser. Donc là, vraiment, c'est rare que j'ai ce genre de message, mais c'est un message où il faut faire très attention. On l'a vu aussi, nous avions le même danger avec le poignard. Donc on est dans une période quand même, faites très attention. Faites attention si vous vous déplacez, professionnellement par exemple, soyez très vigilants. Au niveau du message des anges, c'est le 9 de feu. Alors 9 de feu, qu'est-ce que ça veut dire? Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Le 9 de feu, c'est celui qui vous demande de vous protéger, qui vous dit de faire très attention à tout ce que vous avez acquis. Ne vous mettez pas encore une fois en danger. C'est pas le moment de prendre des risques. Voilà. De toute façon, c'est clair et net. Vous risquez de vous trouver dans une situation dans laquelle vous allez être dépassé complètement. Donc voilà les avertissements. Ensuite, nous avons la réponse au niveau des oracles de l'intuition. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclairera. La porte de l'intuition, elle vous dit, là pour le coup, c'est que vous avez la réponse en vous. Je pense que ceux qui vont prendre certaines décisions savent déjà qu'ils vont prendre des risques. Donc vous faites les choses en état de conscience, c'est une chose, les vivre ensuite, c'est une autre. Donc voilà, un homme averti en vaut deux, comme on dit. Donc vous êtes averti quand même qu'il y a un danger qui plane sur vous ce mois de novembre, même début novembre. Donc attention. Et d'ailleurs, l'oracle de Gaïa dit purification par le feu. C'est très marrant parce que nous avons le 9 de feu et là encore du feu. Donc il y a un côté quand même, un conflit, quelque chose qui arrive, un conflit qui peut être un conflit juridique, un conflit verbal, un conflit réel, quel que soit le domaine, qui va faire que vous n'aurez pas la maîtrise des événements. Donc, soyez-en conscients. Le message de l'oracle de Gaïa, c'est que désire ton cœur. Tu vas devoir affronter des peurs, donc suis quand même ce que tu ressens au fond de toi. C'est vrai que certaines personnes prendront des décisions par intégrité, en accord avec eux-mêmes. Et c'est vrai que les Capricornes sont très ancrés et sont très intègres. Donc, auront besoin de prendre des décisions. Alors, c'est rare que je sois aussi euh, à faire attention, mais on voit quand même que vous avez des messages au niveau des oracles qui sont des avertissements dans tout ce que vous allez prendre comme décision et qui, à mon sens, que vous prendrez coûte que coûte. Parce que c'est dans vos gènes, c'est comme ça. Donc, attention, vous allez rentrer dans une phase de conflit, de rébellion qui peut vous coûter cher quand même. Donc, peu importe, vous suivez votre intuition. Si vous le sentez et que vous avez besoin de le faire, eh bien, mais par contre, sachez aborder, examiner le danger auquel vous allez vous exposer. Ne le voyez pas dans un côté édulcoré, voyez-le même dans la pire des situations afin que vous puissiez avoir une porte de sortie. Voilà, donc voilà pour le Capricorne et sa ascendant Capricorne. Ce n'est pas tout négatif. Ce côté rébellion où on essaye de reprendre la main, c'est très bien. Mais faites attention aux dégâts que l'on peut faire lorsque on décide de se libérer.
Vous pouvez aussi perdre une relation amoureuse que vous pourriez regretter par la suite. Il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire, c'est peut-être pas la bonne solution, je suis quand même très attachée, donc ça c'est au niveau sentimental, niveau professionnel et financier. Soyez vigilants, il peut y avoir des pertes importantes parce que vous allez vous mettre en danger. Voilà. J'espère que vous aura éclairé, que vous pourrez prendre des décisions, euh, comment dirais-je, en état de conscience. Je vous dis à très bientôt pour la fin du mois, pour parler du mois de décembre. Et je vous souhaite de passer le meilleur des mois de novembre.